Ok, bienvenue les amis sur cette vidéo spéciale. Alors cette vidéo est spéciale les amis. Bon, avant de commencer la vidéo, je souhaite faire un petit... Donc déjà vous êtes avec Max Payne sur cette vidéo spéciale, mais avant de commencer la vidéo, donc je souhaite faire un hommage spécial à toutes les personnes qui travaillent, voilà, tous ceux qui travaillent, qui étudient, qui sont ou ils sont à la maison. Voilà, je leur souhaite du courage. Je vous souhaite vraiment à tous du courage. Soyez courageux dans votre vie, même si vous souffrez. Et c'est des périodes qui vont changer. C'est juste des périodes, c'est ça qu'il faut vous dire. Et le bout du tunnel va arriver. Voilà, donc j'ai voulu faire un hommage globalement à tous les gens qui font du bien, qui sont là pour faire du bien et qui souffrent et donc qui n'arrivent pas à tenir, voilà, dans tout ce qu'ils font, que ce soit à la maison, pour les hommes au foyer, les femmes au foyer, pour ceux qui travaillent, les femmes, les hommes, et les étudiants, filles, garçons. Voilà, donc je vous souhaite bon courage, tenez le coup. Alors, on va faire une vidéo les amis. C'est une vidéo, donc là, c'est une vidéo spéciale, on va parler des 10 jeux de PlayStation 1 que j'ai aimé sur la PlayStation 1. Donc là, je vous montre la PlayStation 1, voilà. Vous allez me dire, bon, on connaît la PlayStation, hein. Mais bon, il y a eu plusieurs PlayStation 1 à l'époque. Il y a eu cette PlayStation, je crois qu'il y a eu la mini, je sais pas, voilà. Je sais pas la mini si c'était dans la 2 ou dans la 1, bon, je m'en souviens pas. De toute façon, moi j'avais... Voilà, j'avais la une, c'était, je sais plus quel modèle, comment ça s'appelait, bon. Donc en tout cas, voilà, je vous ai fait la présentation de la PlayStation. C'est une console qui est sortie entre 96 et 2001, normalement, si je ne me trompe pas, puisque la 2, elle est arrivée en 2002. Donc on va parler que de ça, on va parler que des jeux de PlayStation. Sachez que les classements de jeux que je vais vous donner, que moi, c'est mon classement de jeux à moi, que j'ai aimé. C'est un classement qui peut changer suivant d'autres consoles. Parce qu'il y a des jeux qui m'avaient pas plu sur la PlayStation 1, mais qu'après ils m'ont plu dans les autres PlayStation. Comme par exemple GTA. GTA à l'époque, quand je le jouais, la caméra elle était très haut. Donc ce n'est pas... Je vous le dis, il ne sera pas dans le classement. Pourtant c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Voilà. Mais il ne sera pas dans ce classement de PlayStation 1 parce qu'à l'époque, c'était pas encore en 3D. Il me semble, je l'ai joué sur... parce que j'ai joué le 3 sur PC, mais c'était dans les années 2000. C'était pas sur PlayStation 1. Donc voilà, donc je peux pas le mettre dans le classement. Donc là, les amis, je vais commencer. Donc le classement, voilà. Je vais commencer par le 10e jeu, les amis. Alors, le 10e jeu, c'est FIFA 2000. Voilà, je le note comme ça parce que j'ai pas pu ouvrir trop de fenêtres. Donc FIFA, le jeu FIFA, oh là là, ça a été un combat parce que il y a une team FIFA, il y a Team Pro Soccer. À l'époque, Pro Soccer, voilà, c'était la marque japonaise, et FIFA, bah, la marque, voilà, FIFA. Et c'était un jeu que j'aimais bien. Sur la PS1, j'ai pu jouer le FIFA 98, 99 et 2000. Pourquoi j'ai choisi 2000? Parce que 2000 c'est celui qui m'a plu le plus. 98, ce qui me plaisait, c'est que il montrait les stades un peu à l'extérieur, il y avait les voitures et tout, la vue comme ça en grand, j'aimais bien parce que j'aime bien le côté urbain et tout, j'aime bien ça. Et aussi il y avait la météo qui changeait souvent dans le jeu. Ça me plaisait, l'histoire de la neige et tout et tout. Et après, il y avait donc il y avait eu 99, FIFA 99. Sinon le 2000, qu'est-ce qui m'a plu dans le 2000? C'était la rapidité. Parce que bon, faut dire que 98 et 99, c'était lent. Le joueur, il est lent parce que tu passes, machin, il te passe. Alors que le 2000, ils ont fait un petit cheat. Je sais que les fans du jeu ont pris ça comme un petit cheat, comme une petite triche.
ils ont boosté en fait la course du joueur. Le joueur en fait il court, il s'essouffle pas. Et enfin il s'essouffle mais au bout d'un long moment. Et du coup tu peux faire des contre-attaques. Si le ballon il se retrouve en défense, tu fais une contre-attaque, enfin s'il y a un corner ou quoi que ce soit, tu remontes très très vite et tu peux marquer. Ou tu peux faire, par exemple, tu as un joueur au centre, tu passes à l'autre, l'autre il fonce et il marque. Et donc FIFA 2000, souvent je gagnais mes adversaires, donc c'était mes voisins à l'époque, je jouais avec eux, c'était mes potes. Et à chaque fois qu'on jouait à FIFA 2000, c'était la mort pour eux. Alors que quand je jouais à 98-99, non. Parce que, et du coup, à chaque fois, ils me charriaient, ils me disaient, ouais, parce que 98, c'est plus réel que 2000, et ainsi de suite. Et puis voilà, genre 2000, c'est cheaté, c'est pas dans le réel. Donc ça, c'est pour le jeu FIFA. Après, ah oui, après, attendez, ça, je vais vous le rajouter après. Après, je vais vous rajouter ça. Ok, ok. Bon. Du coup, alors, là on fonce vers la 9e position. La 9e position, c'est Tekken, les amis. Tekken, je vais le noter. À l'époque, sur la PS1, Tekken n'était pas encore évolué. Moi, je vais vous mettre le 3, parce que le 1 et le 2, je les avais pas joués, c'était en compile dans le 3 que j'avais acheté plus tard. Mais sinon, ouais, j'avais joué que le 3. Et en plus, le 3, c'était la version démo que j'avais eu parce qu'à l'époque, avec la PS1, on avait un CD démo. Ouais, donc un démo de plusieurs jeux. Donc c'était tous les nouveaux jeux de l'époque qui sortaient avec la console et vous les avez en jeu démo. D'ailleurs, il y a eu deux consoles, il y a eu deux PS1 qui sont sortis si je me souviens bien. Et le deuxième modèle, c'était d'autres jeux. Il y avait d'autres jeux dans leur version démo. Moi, la version démo que j'ai eue, je vous le dis, c'était Metal Gear Solid, Tekken 3, Crash Bandicoot, et je crois qu'il y avait le jeu du dragon, là, je sais plus comment il s'appelle le dragon, c'était connu à l'époque. Mais bon, ce que je pouvais jouer avec, je pouvais voir des cinématiques, des vidéos, mais réellement je pouvais jouer que deux jeux. C'était Tekken et il y avait un autre, je me souviens plus c'était lequel que je pouvais jouer. Et en plus Tekken, à propos de ça, je pouvais utiliser que deux joueurs, c'est tout. Et je me battais contre quatre adversaires. Donc il y avait Paul, il y avait Xiaoyu, il y avait comment il s'appelle, putain, le flic là, j'ai oublié son nom, le flic asiatique, et il y avait Idigourdo. Donc voilà, du coup je pouvais pas faire grand chose, mais après, je vous rassure, hein, j'ai acheté la version normale. Donc c'est ça, m'a vraiment plu Tekken parce que le côté un peu 3D, 2D 3D, parce que tu te bats, il y a des décors, tu peux pas toucher les décors, mais tu as l'impression que voilà, les décors sont réels, ils sont derrière. Bon, alors qu'ils sont pas réels, hein, c'est juste des décors comme ça. Je trouve que ils ont bien joué sur le 3. En plus, les cinématiques, elles sont bien et tout. Elles sont meilleures que le 1 et le 2, de la qualité de l'image. En termes d'action, je vous avais montré dans d'autres vidéos de Tekken, je vous avais montré normalement les cinématiques du 2 et du 1. Bon, il y en avait qui étaient mieux en termes d'action, mais c'est juste la qualité d'image qui était bien, quoi. Voilà, Tekken 3, c'est le must. Donc ça, voilà, c'est surtout ce Tekken que j'ai joué sur PlayStation 1 et que j'ai aimé par rapport au 1 et au 2. Après, on passe à au 8ème position, enfin 8ème jeu. Voilà, Test Drive. Ah, Test Drive, c'est un jeu génial. Franchement, laisse tomber. Il y avait déjà à l'époque, sur PS1, il y avait déjà 6 test drive qui étaient sortis. 6 test drive. Et moi, j'en ai joué que. Ah, je viens de me rappeler un autre jeu que j'avais bien aimé à l'époque. Bon, je vais vous le dire après. Et du coup, moi, ce que j'ai aimé dans ton test drive,
c'était c'était le 6 parce que j'ai joué le 6 et j'ai joué le 4. Le 5 il me semble que j'ai joué mais je suis pas sûr. Mais le 1, le 2 et le 3 je les ai jamais joués. Et ils étaient super bien. Franchement ils étaient super bien parce que le 4 il était un peu rock et tout. Moi j'aime bien l'hard rock machin. Et le 6 graphiquement il était très très beau. Mais sauf que moi, il y avait à l'époque, il y avait des CD il y avait un TFS et PAL. Je vous en ai déjà parlé. En fait, PAL, tu le branches directement, tu as la couleur. Mais l'NTFC, tu es obligé d'avoir un TFC ou un TFS, je ne me souviens plus. Tu es obligé d'avoir un boîtier spécial pour qu'il y ait la couleur. Sinon, le jeu il sera en noir et blanc. Et à l'époque, dans tous mes jeux, j'avais deux jeux qui étaient en noir et blanc. Et d'ailleurs, je me suis rappelé un autre jeu aussi, qui était bien. Et oui, ça aussi, il faut que je le note. Il y avait, c'était Ace Combat et Test Drive 6. C'est des jeux que j'avais en noir et blanc. J'étais obligé parce que c'était en NTFS, comme je vous disais, c'était comme ça. Une fois, j'ai pu le voir en couleur Test Drive 6 parce que j'avais ramené le machin, le boîtier. J'ai joué. Après, bon, le CD c'est tellement il s'est rayé que, enfin, je l'ai utilisé, il s'est rayé. Donc j'ai plus pu le jouer, mais sinon j'avais joué au 4 qui était pas mal, comme je vous ai dit auparavant. Mais sinon, en termes de map et tout, je préférais, en termes de voiture, je préférais le 4 parce que c'était des voitures américaines, le 4 et le 5. Mais en termes de map, je préférais le 6 parce que le 6 il fait un tour du monde, il va dans le monde entier. Donc vraiment, c'est top, c'est cool. C'est cool pour Test Drive. C'est un bon jeu, franchement. C'était un bon jeu sur la PS1 à l'époque. Moi j'aimais bien. J'aimais bien. Après, on passe les amis au septième jeu. Septième jeu. euh, je risque de vous faire la vidéo en plusieurs parties. Hein, parce que déjà, je vais beaucoup parler. Là, vous voyez, ça fait 10 minutes que je parle. On a fait. C'est le quatrième jeu normalement. Et puis ma batterie elle est en train de déconner. Pourtant, je viens de la charger. Bref, donc du coup, les amis, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si la chaîne vous plaît, les amis, si la vidéo vous plaît, et mettez un like, un commentaire, et bien sûr, partagez la vidéo avec vos amis si la vidéo vous plaît. Voilà, c'est entre parenthèses. Donc, on passe à Bloody Roar 2. Oh, Bloody Roar 2, j'avais jamais joué le 1, j'ai joué le 2 directement sur PlayStation 1. À l'époque, il y avait plein de jeux de combat, il y avait plein de jeux de combat. J'ai pas, voilà, il y a d'autres jeux de combat qui m'ont plu, mais je les ai pas cités, je les ai pas mis dans le top. Mais il y en avait plein. Il y avait Street Fighter, il y avait l'autre là, il y avait Mortal Kombat, il y avait comment il s'appelle, il y avait putain, l'autre là avec Mia, je sais plus comment elle s'appelle, Mia, je sais pas quoi. C'était à l'époque aussi, à l'époque des Street et tout, donc bon, j'ai pas cité, mais c'est pas le milieu, je les ai pas mis dans le classement, mais ils sont là, ne vous inquiétez pas. Enfin voilà, je les oublie pas, voilà. Du coup, alors Bloody Roar 2, en fait c'est des personnages qui se transforment en animal. Voilà, tout simplement, en animaux. Et bon, je me souviens plus trop des autres animaux, je me souviens surtout du lapin. Voilà, on la voit la lapine. Elle était en tenue d'infirmière. C'était un peu sexy, voilà. Et franchement, moi j'ai kiffé grave parce elle avait un enchaînement qu'elle faisait. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo. C'est une volée. Elle fait une volée complète à la fin. Enfin, quand tu maraves de coups le joueur, elle lui fait une volée. Et s'il lui reste un peu de sang, et ben il sort du décor. Si vraiment au bon moment euh, tu le tapes vers et il tamponne un grillage et qu'il a plus de life, et ben il sort du décor en fait. C'était vraiment marrant, je le faisais à chaque fois quand je jouais contre mes voisins, mes potes et tout, c'était ouf. Je choisissais que elle, que la lapine. Et les autres, il y en avait un, je crois qu'il se transformait en lion ou en tigre, je sais plus. De temps en temps, je le mettais, mais c'était surtout le lapin. Bon, le jeu, vraiment, je m'en rappelle pas très bien. Hein. Je me souviens surtout de la lapine et tout. Bon, l'image là du CD, voilà, c'est l'image du CD que j'avais. Mais sinon, c'est vrai que c'est vague. Hein. Je me souviens pas de tout.
Pourtant c'est un jeu que j'ai super joué à l'époque sur PS1 et qui m'avait vraiment plu. Et ça, on pouvait le faire en multiplayer. Donc c'était le jeu, voilà, avec les potes, on le jouait. C'était pas des jeux solo, parce que bon, moi je préférais beaucoup les jeux solo. Mais c'est vrai que de temps en temps, j'aimais bien, voilà, des jeux comme ça, quand il y avait mes potes qui venaient et tout, bah, ça nous permettait de jouer tous, parce que jeux solo, ça intéressait personne. Voilà. Donc voilà pour ça. Du coup là, je passe au sixième, les amis. Là, ça commence à devenir plus important. Là, c'est vraiment les jeux que je kiffe de plus en plus. Enfin, que j'ai kiffé encore plus. Enfin, de plus en plus, je suis comme moi aussi. J'ai écrit comme un con, attends.